على بلادي ديما فيف لو ماروك. حنا جينا من فاس للمطار وتلاقينا تعرض. حنا الحمد لله فرحانين بهذا الولد ديالنا لان مازال شاب صغير والدراري الصغار العقل ديالهم ماشي بحال الناس اللي ميور عاقلين كبار، ولكن الوطن غفور رحيم. سيدنا دائما تيقول هذه الكلمه هذه، وحنا مغاربه خصنا نكونوا متسامحين ونسامحوا له باش نعطيو فرصه اخرى باش يحب الوطن ديالو، يموت على الوطن ديالو. عاش محمد السادس، عاش المغرب، وحنا دائما مغاربه والمواطنه ديالنا دائما في القلب ديالنا. وهذا السيد هذا خصنا كنا نسامحوه، ملي يدخل الملعب خصنا نشجعوه ونعطيوه واحد القيمه ديالو اللي تيستاهل، والله يسامح علينا. جهلو انا خصو يرجع للمنتخب المغربي ضروري، واخا عمل الخطا وانما حنا كنسامحوا له كمغاربه، كنطلبوا من الله يرجع ان شاء الله ويلعب يعني القميص الوطني ان شاء الله. لعبوا الكره يا الولاد، لعبوا فرحوا يا البلاد ولعبوا، لعبوا كره يا الولاد، لعبوا رجعوا تاريخ الامجاد ولعبوا. هاد الصيف أكادير من 22 إلى 25 يونيو الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم في الدورة الثامنة لمهرجان تيميتار. برنامج استثنائي مع كورين دجانج، نجوى كرم، أمادو ومريم، هندي زهرة، غوران بريغوفيتش، الداودية، كاليبسو غوز، الرئيسة تبع عمرانت والعديد من الفنانين. أكثر من 30 حفل وأكثر من 400 فنان في انتظاركم. كونوا في الموعد في مهرجان تيميتار بأكادير من 22 إلى 25 يونيو. Donc Adil Talab, on arrive à Marrakech, vous êtes parmi les premiers arrivants, donc les joueurs du championnat du Maroc et tous ceux qui ont fini leur championnat. Comment ça s'est passé au début? Non, ça s'est passé très bien, puisque moi j'avais rejoint un jour avant les autres joueurs, que je suis resté un jour, on m'avait donné un jour libre, donc que j'étais à Marrakech, puis j'ai rejoint on avait rendez-vous à 8h du soir à l'hôtel où on était à la Palmeraie, le jardin d'Inès, donc on était là-bas. Donc il y avait 5 joueurs du Maroc, je crois, des joueurs du championnat marocain, plus il y avait moi et plus Mehdi Benassia et plus Marwan qui nous rejoignait le soir même. D'accord. Et donc première semaine plutôt tranquille? Ouais, tranquille, première semaine tranquille, on bosse 2 entraînements par jour, tout le monde est content, on est content de se retrouver. La plupart des gens ils ont fait des belles saisons dans leur club, donc on se raconte un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait, donc ça s'est très bien passé. Bon, le jour où, comme vous reprendre un petit peu votre expression, vous avez pété les plans, c'était dans quelles conditions? C'était dans des conditions très très difficiles, puisque j'étais là depuis 2 semaines au Maroc. Je suis venu 10 jours avant tout le monde pour préparer ce match-là. Et j'étais vraiment, vraiment concentré pour ce match-là, puisque déjà on m'avait toujours parlé de ce match-là. Ouais. Et puis j'avais pas été bon déjà au match aller. Et j'avais envie de prouver à tout le monde que ce match-là, je savais que c'était à Marrakech, sur une belle pelouse. Et que ça allait être un contexte différent. Donc après, j'ai pris la décision, mais pour moi, voilà, j'ai pris la décision à chaud et il y a des gens qui m'ont appelé, j'ai même pas décroché, puisque pour moi, j'étais déjà décidé. Donc vous étiez tout seul, vous étiez dans votre bulle, vous avez pris cette décision sans en référer à personne? Ouais, bien sûr. Tout seul, mais puisque mes parents m'appelaient, je ne répondais pas, ils ne savaient pas où j'étais, carrément. Puisque non seulement j'ai pris cette décision-là, mais moi, au fond de moi, j'ai regretté dans la seconde qui suit. C'est une décision, à Adil, qui est très grave. Hein. Oui, bien sûr, elle est super grave. Moi, je le sais. Dans ce constat, le pire, c'est que j'aurais pu peut-être parler au coach ou parler à mon capitaine qui est Hussein Kharja ou des mecs comme expérimentés comme Youssouf Hadji. Et puis, ils m'auraient conseillé, on m'aurait dit attends, on peut régler ça ou faire ça. Et voilà, tu es jeune, tu as le temps devant toi. Mais moi, j'ai pris ma décision tout seul. Et puis, voilà, j'avais cette lassitude que j'étais déjà, ça faisait 3 semaines pratiquement au Maroc. Ouais. Et puis, à 2 jours du match, de voir que j'allais pas jouer, que j'avais organisé tout pour que ma famille vienne me voir jouer et tout ça. Et donc j'étais un peu déçu, mais même si je comprends que j'aurais jamais dû faire ça. Mais Adil, vous êtes footballeur professionnel, vous jouez au foot depuis votre très très jeune âge et vous êtes le premier à savoir qu'aucun entraîneur au monde ne peut assurer au meilleur joueur du monde une place de titulaire. C'est la loi du foot. Non, bien sûr, non, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, je reconnais ça. Et puis si vous suivez un peu mon passé, déjà j'ai eu quelques problèmes à cause de ça. Donc même en étant à Lens quand j'ai eu 17 ans, donc j'essaie de travailler sur ça pour changer. Je sais que si ça continue comme ça, pas beaucoup de gens vont tolérer.
Ben, c'est sûr que, d'autant que, sincèrement, hein, Eric Gerets a été patient avec vous. D'ailleurs, votre cas, passez-moi l'expression, a été l'un des premiers dossiers qu'il a eu à traiter, parce que il y a eu déjà l'affaire de Dar es Salaam en Tanzanie, où j'étais moi-même avec l'équipe nationale du Maroc. Vous étiez que vous n'accepteriez plus jamais de faire des voyages au silence si vous n'avez pas un statut entre guillemets de titulaire, parce que déjà là, vous en êtes pas à votre première mésaventure avec la sélection. Voilà, je pense que les propos ont été un peu, ils ont été un peu changés, puisque moi j'ai dit que je demandais à personne de me dire que j'allais être titulaire. J'ai dit seulement que quand on fait des voyages de 22 heures et qu'on ne joue pas, en club. Oui, mais en même temps, il y a 22 joueurs qui font le voyage en même temps. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais pour moi, parce que moi je me dis, si je dois me concentrer sur mon club, c'est sûr que c'est mon pays. Mais si je joue pas et que je remplace avec ça mon pays, je préfère que quelqu'un d'autre va et qu'il le prenne mieux que moi, foutre la panique dans Mais Adil, comprenez que votre cas est le même de tous les autres joueurs. D'autres joueurs ont aussi leur club et ils font ce sacrifice d'aller jouer avec l'équipe nationale. Et un sélectionneur, c'est quoi son métier? C'est de sélectionner, c'est de choisir. Aujourd'hui, il vous choisit vous, demain, il choisit quelqu'un d'autre pour le bien de l'équipe, en tout cas dans l'intention. Oui, non, bien sûr, non, sur ça, je suis d'accord. Mais avec le recul, maintenant, c'est facile de le dire. Mais quand tu as la réaction à chaud, c'est dur de se contrôler. Et puis voilà, j'ai que 21 ans. Et je sais que maintenant, il faut que je change et que de plus refaire les mêmes erreurs. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Justement, vous n'avez que 21 ans, vous êtes encore jeune, vous avez de la fougue, peut-être un peu maladroit, hein, on peut le dire aujourd'hui. Mais peut-être c'est cette envie, forte envie de vouloir apporter quelque chose à cette équipe nationale qui vous fait prendre des décisions relativement graves. Eric Gerets, qu'on a reçu dans cette émission de le match, lui-même, il n'a pas tari d'éloges vous concernant à votre égard, Adil, et il vous a qualifié de joueur important dans le groupe, quelqu'un qui met de l'ambiance dans le groupe, quelqu'un qui est utile pour ce groupe. On regarde cet extrait. Mais à personne, je peux garantir, ni à Tarabt. Tarabt, pour moi, ça a été la plus grande surprise positive. Parce que moi, je croyais, qu'est-ce qu'il va faire encore venir faire ici? Parce que finalement, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et c'est un peu un clown, mais un clown positif. Positif, hein. C'est quelqu'un qui a une influence sur tous les autres quand ils mangent ensemble à la grande table. C'est quelqu'un qui est positif, qui exagère avec ses petits ponts, que je lui ai déjà dit 25 fois, mais par contre, il a énorme qualité. C'est ça la question. Il doit perdre que 2-3 kilos, il est au courant, mais il dit, oui, mais la bouffe à l'Angleterre, oui, qu'est-ce que tu... Oui, donc il faut perdre juste 3 kilos. L'entraîneur, on peut pas lui reprocher. C'est quelqu'un qui vous apprécie énormément. Il dit qu'il va jamais vous laisser tomber, mais en même temps, là, vous êtes en train de vous condamner tout seul en prenant des décisions pareilles. Non, bien sûr. Là, moi, avec Eric Gerets, j'ai jamais eu de problème. Il a toujours été positif avec moi. Il m'a toujours ouvert la porte. Il m'a dit s'il y avait un problème, qu'il fallait que j'aille le voir. Donc il a toujours été honnête avec moi. Il m'a dit quand tu as un problème, tu viens me voir. Moi, j'ai toujours la porte ouverte. Le problème, c'est que c'est juste moi que j'arrivais pas à accepter cette décision-là. Et pourtant, c'était pas fini. Comme il me dit non, mais il y avait rien qui était décidé encore et tout. Mais moi j'ai senti un truc. Et puis, il y avait des problèmes aussi dans ma famille et tout. Je me disais que ça faisait 3 semaines que j'étais là, que en même temps, j'aurais peut-être aimé être avec ma famille qui avait des problèmes et tout ça. Donc, après, il y a plein de choses qui sont rentrées en jeu que j'ai explosé et qu'il fallait que je parte. Au lieu d'aller à l'entraînement, tacler un ami à moi ou se battre avec quelqu'un et mettre la mauvaise ambiance, autant que j'explose moi et que moi, après, j'assume les conséquences, que d'aller faire du mal à un joueur qui m'a rien fait. Et moi, en partant au début, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, moi, en partant, c'est plus pour pas mettre le bordel dans le groupe. Mais au final, j'ai jamais cru qu'au début, ça allait prendre une ampleur comme ça. Moi, en partant, je me suis dit, voilà, il faut prendre des sanctions, puis moi, je vais les assumer, mais pas de là où le pays, carrément, ils disent, il nous a trahis, il nous a fait ça. Au contraire, moi, j'ai joué pour l'équipe de France. J'ai choisi le Maroc à 19 ans. J'aurais pu jouer encore pour l'équipe de France, alors qu'à 19 ans, j'ai pris ma décision, j'ai dit non, je joue pour le Maroc. Donc, mais Adil, vous pouvez comprendre aussi la déception des gens. On est à quelques heures d'un match très important. Imaginez un seul instant que ça serait mal passé face à l'Algérie. Peut-être,
à ce moment-là, vous alliez vous-même assumer une grosse partie d'un échec. Bah, c'est pour ça que j'étais vraiment content en regardant le match samedi et en voyant le Maroc gagner, et en plus pas que gagner, avec d'une belle manière. Donc j'étais très content. Bon, je savais que pour moi, ben, j'allais avoir des problèmes, mais j'étais prêt à les assumer. Mais j'étais très content que le Maroc ait gagné et voir tout le peuple marocain être content. Et moi, j'étais le premier supporter devant ma télé. Et vous avez vu le match? Bien sûr, je l'ai vu à la télé. Sincèrement, mais dans quel état d'esprit? D'abord de regret, déjà Non, le seul regret que j'ai eu, c'est quand j'ai entendu l'hymne national, je me dis, même si j'aurais pas été dans l'11 de départ, c'est mon pays, j'aurais dû être là. Ouais. Mais après, moi, j'étais tous mes amis, c'est tous des potes pour moi, ils m'ont rien fait, eux. C'est pas eux c'est moi le problème, eux, ils m'ont rien fait. Donc j'étais de tout cœur avec eux, il n'y a aucune concurrence, puisque notre vie, on les gagne en Europe, on n'est pas dans les mêmes clubs et tout ça. Donc quand je les ai vus gagner, j'étais trop content, puisqu'en plus j'habite à Marseille et que la ville, c'est que des Algériens, et que c'est les Marocains qui ont fait la fête et pas les Algériens. Justement, on a vu des choses sur Internet, que si vous étiez parti, c'est parce qu'il y a eu des pressions au niveau de votre famille, pour que vous ne jouiez pas contre l'Algérie. Est-ce que c'est vrai? Vous avez vu ces choses-là passer, en tout cas circuler sur Internet? Je l'ai su en rentrant le soir même, parce que ma famille savait pas où j'étais, donc ils savaient même pas où j'étais. Le lendemain, ma petite sœur, elle vient, elle me dit sur Internet, ils disent comme quoi tu t'es fait menacer par des Algériens et tout. Alors là, c'est que du pipeau, puisque hors de question. Ma décision, c'était juste moi. Et puis, c'est sûr que cette année, j'ai vécu des moments exceptionnels sportifs, mais dans ma vie, c'était les moments les plus difficiles cette année. J'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mon petit cousin, et j'ai vécu des moments magnifiques et des moments un peu plus durs. Donc voilà, mais sinon, tous les rumeurs comme quoi il y a des Algériens qui me menacent, non, c'est pas vrai ça. Rien de tout ça. De toute façon, ça paraît assez étonnant. On a vu Eric Garrett ne pas tarir d'éloges vous concernant. Là, on va le voir après le match. On peut le comprendre. Eric Garrett n'était pas du tout content de ce qui s'est passé avec vous, et vous ne voulez même pas en parler lors de la conférence de presse qui a suivi ce match. On l'écoute, on en parle juste après. Il y a 15 joueurs qui ont couru, qui n'ont plus de souffle. Il y a quelqu'un qui me casse les pieds de parler d'un joueur qui ne mérite pas d'être ici. Et j'espère qu'il a vu le match. J'espère qu'il a vu le match de Aïssadi. Alors il a compris pourquoi il aurait été sur le banc et Aïssadi sur le terrain. Voilà, il est très remonté le coach, et on peut le comprendre. Hein. Oui, bien sûr, il a été très remonté. Mais bon, même si je pense qu'il a un peu exagéré sur la fin. Mais bon, il a le droit, il a raison tout à fait de dire que il vaut mieux parler des joueurs qui ont fait un très grand match et toute l'équipe nationale que de parler d'un joueur qui est un peu déçu tout le monde. Beaucoup déçu, même si c'est beaucoup. Mais bon, à la fin, il exagère quand il dit qu'il aurait dû regarder Aïssadi. Donc il fait une comparaison, alors que là, je pense que si c'est un grand entraîneur, il n'a pas le droit il a pas besoin de la faire, celle-là. Ce qu'on ne comprend pas, Adil, pour revenir sur votre départ, moi qui vous connais, qui connais un peu le groupe, vous êtes quelqu'un qui est proche du noyau dur de cette sélection. Quand je dis proche du noyau dur, je parle de Kharja, je parle de Hadji, entre autres de Chemmar, de Adil Armash, etc. Donc si aujourd'hui, par exemple, on dit qu'il y a des problèmes d'adaptation pour Mounir Hamdaoui, on peut bien le comprendre. Il y a des problèmes de langue, il y a plein de problèmes. Mais vous êtes le joueur le plus proche, par exemple, d'un cadre important qui est Marwan Chemmar, et vous êtes dans la même chambre d'hôtel quand vous êtes en stage. Comment vous êtes arrivé à cet état d'esprit alors que, au sein de cette sélection, vous êtes choyé, vous êtes bien entouré? Non, c'est sûr, mais là, c'est pas question de pote ou de pas pote. Là, c'est vraiment, j'étais dans un truc où j'allais exploser. Ça veut dire, il fallait que je parte à tout prix. Je pouvais plus rester. Ma famille m'appelait, je pouvais pas, j'allais exploser. Donc, il fallait que je parte. Pour moi, j'avais passé une saison. On a joué avec plus de 50 matchs. Et puis sur la fin, je me suis préparé, j'ai tout fait pour jouer ce match-là. Et à la fin, quand j'ai vu qu'il restait que 2 jours, la pression elle montait, la bonne pression qu'il fallait avoir. Et j'ai senti que peut-être que j'allais pas jouer. Donc j'ai explosé. Même Marwan, il m'a appelé, il me dit viens tout de suite. Après le match, il m'a appelé, il savait pas où j'étais. Il m'a dit Adel, il m'a envoyé un message, il m'a dit Adel, viens tout de suite, on va régler ça ce soir. Mais j'étais tellement explosé que j'étais obligé de partir. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, vous jouez au football, que peut-être votre utilité pour un entraîneur en tout cas serait plus grande, plus importante si vous jouiez les 20 dernières minutes, vous faire
gagner un match à l'équipe du Maroc ou n'importe quelle équipe à votre club en jouant remplaçant qu'en étant titulaire. C'est juste l'utilité, ce que vous allez pouvoir apporter et à quel moment. Et ça, c'est la décision de l'entraîneur. Oui, non, ça c'est sûr. Maintenant, avec du recul, comme je dis, ça c'est normal. On se dit même si Gane, j'aurais pas joué, j'aurais peut-être joué un quart d'heure, 20 minutes et tout le monde aurait été content. On s'en serait pas arrivé jusque là. Mais bon, sur le coup, j'ai pas réfléchi.